j'espère que vous allez tous très bien. C'est la mode du montage, je voulais juste te souhaiter de belles fêtes. J'espère que tu as passé un bon Noël si tu le fêtes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec les études, puisqu'aujourd'hui je voulais absolument apporter ma pierre à l'édifice concernant le tag sororité. Donc c'est un tag je crois qui a été lancé par Esther. Elle a posté ce tag qui a été ensuite repris par Auria, qui a été repris par d'autres aussi, et je trouve que c'est un tag qui fait du bien. De manière générale les femmes sont assez peu visibles sur YouTube, elles sont assez invisibilisées. Donc aujourd'hui je vais réaliser ce tag sororité à ma façon. Et puis je me suis dit que de toute façon, en tant que grande consommatrice de contenu sur YouTube, j'adore regarder des vidéos, ça fait des années que je suis certaines youtubeuses, ça pouvait être intéressant de voir un peu les femmes qui m'inspirent au quotidien, celles dont j'apprécie le contenu. Question numéro 1, quelle est la créatrice qui t'a aidé à passer des moments difficiles? Pour cette question, j'ai mis plusieurs personnalités, plusieurs femmes sur YouTube. La première c'est Imadoli, c'est une chaîne que je suis depuis au moins 5 ans honnêtement. J'ai toujours aimé son humour, sa personnalité, elle est très nature aussi, enfin elle se fiche complètement de l'univers YouTube, très guindé, très coincé de manière générale. Elle est là sur YouTube pour s'amuser, elle partage beaucoup de contenu vachement fun, vachement pétillant. Et en fait en 2019 je me suis remise à re-regarder toutes ses vidéos. Et plus récemment j'ai aussi découvert Swan Vérité, donc la même année en 2019, au détour d'une vidéo de Pierre Cross je crois. Et en fait je me suis découvert une passion pour cette nana. Je trouve qu'elle est pareil, elle est hyper drôle, elle est hyper pétillante, elle ose tout dire, elle ose tout montrer, elle a aucun tabou. Et franchement ça fait vraiment du bien, c'est un vent de fraîcheur sur YouTube. Et la vidéo qui m'a aidée dans un moment difficile, c'est plus particulièrement celle où elle raconte sa rupture, qu'elle a filmé sa rupture finalement, et ça va bien au-delà de simplement du titre qui pourrait être un peu accrocheur. Ce qu'elle explique dans cette vidéo, c'est le chemin par lequel elle est passée, les étapes qu'elle a dû mener et les batailles qu'elle a menées contre elle-même, enfin tous ses sentiments, tout ce qu'elle a pu imaginer, penser, tous les souvenirs qui sont remontés à la surface. Et moi ça me fait repenser évidemment à mes propres expériences là-dessus. Donc c'est vraiment une vidéo qui m'a beaucoup aidée, et puis ça m'a donné envie de voir aussi ce qu'il y avait derrière ce personnage là. Donc en fait à partir de là j'ai vraiment eu envie de re-regarder toutes ces autres vidéos. Et dans le même lot du coup j'ajoute aussi Louane, donc c'est une de ses copines youtubeuses que j'ai découvert grâce à Swan Vérité, que je voyais passer sur YouTube mais je m'étais pas trop penchée sur le sujet ni intéressée à ses vidéos. Et c'est pareil, j'ai découvert une nana hyper chouette, hyper drôle, enfin qui a peur de rien pareil. Et franchement c'est pareil, Swan et Louane, j'aime beaucoup leurs vidéos, je regarde tout le temps. Deuxième question, quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Alors là c'est pareil, j'en ai plusieurs. La première à laquelle j'ai pensé c'est Sleeping Beauty, donc Marie, qui est une créatrice de contenu qui propose beaucoup de conseils sur la bienveillance, la réflexion sur soi, se faire plaisir. Elle propose aussi beaucoup de recettes. Elle est très axée sur le bien-être, prendre soin de soi, manger sainement, et c'est une personnalité pareil que j'adore. Je la trouve hyper bienveillante, toujours souriante. Quand on regarde ses vidéos c'est lumineux, il y a une belle esthétique, c'est travaillé, c'est des conseils profonds. Elle est très renseignée sur la nourriture, la diététique, sur tous les sujets qui tournent autour de l'alimentation. Elle est aussi je trouve hyper inspirante, ambitieuse, motivante. Elle est entrepreneur, elle crée sa société en parallèle, elle fait plein de projets en même temps, elle arrive toujours à tout gérer, elle est hyper organisée, et elle partage beaucoup de conseils, et un peu comme une relation d'amie à amie. Et ça je trouve ça vraiment super sur YouTube, cette espèce de proximité qui se crée. Ces formats vidéo sont toujours super intéressants. L'une des autres personnes qui m'a fait me remettre beaucoup en question c'est la Queen Lena Mafouf. Je pense que vous en avez tous entendu parler, elle a plus de 1,6 million de followers sur YouTube. C'est une personnalité là aussi hyper pétillante, attachante, bienveillante, elle a l'air vraiment super sympa, la bonne copine. Et au niveau création elle a vraiment révolutionné le monde de YouTube, mais aussi le monde de l'influence de manière générale. Elle a tout chamboulé, elle montre dans ses vidéos énormément de choses différentes, elle a pas de sujet spécialisé, elle est très axée mode évidemment, mais elle est aussi axée un peu déco, elle adore refaire son appartement en fonction des saisons. Et même dans une vidéo il va pas y avoir un plan comme un autre, elle va nous emmener en même temps en vlog avec elle va prendre la caméra, elle prône vraiment l'acceptation de soi et le regard bienveillant envers soi-même et envers les autres. D'un point de vue créatif, elle m'a toujours donné envie de foncer en fait, de tenter les trucs, même si ça marche pas, même si c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, faut y aller à un moment, et ça m'a vachement aidé aussi. Mais même avant que je me lance sur YouTube, la dernière personne qui m'a fait me remettre en question et qui me fait me remettre en question à chaque fois que je vois une vidéo, alors c'est pas une youtubeuse, pas une influenceuse classique entre guillemets, c'est une chroniqueuse sur France Inter, c'est Marina Rollman. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Nana c'est une pépite, enfin si vous la connaissez pas, foncez, hein, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, mais il faut absolument aller voir ses sketchs, c'est une pépite. Elle a un super humour, elle explique vachement bien, elle a un style de parole et d'élocution qui est super drôle, elle parle super vite, elle a une maîtrise de la langue française qui est incroyable, elle fait des jeux de mots, on n'a même pas l'impression que c'est forcé, elle traite des sujets assez complexes d'une façon
à ce que tu te remettes en question, mais ça te fasse rire aussi, et ça je trouve ça super bien. Elle est absolument pas condescendante envers qui que ce soit, elle se remet elle-même en question, elle se critique elle-même dans ses chroniques, enfin c'est vraiment super bien. Elle m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de thématiques qu'elle a abordées, des sujets différents, et je me suis dit bah tiens, j'ai pas pensé comme ça, ou je voyais pas les choses d'une telle manière, donc ça m'a vraiment inspirée, et je suis ses chroniques aujourd'hui tout le temps parce que franchement je trouve qu'elle a quelque chose à part. Troisième question, quelle est la créatrice qui te fait rire? Alors là du coup j'en ai mis plusieurs parce qu'il y en a beaucoup qui me font rire à chaque fois que je regarde leurs vidéos. Les deux premières auxquelles j'ai pensé directement, c'est Anna RVR et Stiltonic aka Laure. C'est un duo de copines lyonnaises et franchement elles me font trop rire à chaque fois qu'elles sortent une vidéo, elles me font rire. Elles connaissent aussi Marine LB qui me fait beaucoup rire et Lena Mafouf, donc je vous ai parlé tout à l'heure. C'est que des aventures incroyables qui leur arrivent. Quand elles sont parties en Erasmus à Zagreb en Croatie, elles ont fait des vlogs et c'est pareil, c'était trop bien. Enfin toutes les semaines on suivait leur quotidien, j'ai beaucoup aimé. Ça avait un côté assez télé-réalité en fait. Je pense que c'était un peu ce qui était voulu aussi. Mais après elles ont des personnalités super attachantes. Et du coup il y a aussi Marine LB qui est aussi lyonnaise, que j'ai découvert il y a peut-être 2 ans je pense. Et là pareil j'ai regardé toutes ses vidéos anciennes, je trouvais qu'elle était super drôle et puis elle avait un côté hyper touchant aussi parce qu'elle a abordé des sujets comme l'anxiété, la perte de poids, le regard sur soi-même, etc. Et c'est une fille vraiment à suivre pour passer du bon temps, elle est vraiment rigolote. Quatrième question, quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Alors c'est pas la créatrice en elle-même et ça rejoint le sujet que j'ai abordé tout à l'heure avec Swan Périssé. Oria a fait une vidéo qui est sortie il y a peut-être 2 mois, dans le même style que celle de Swan sur j'ai filmé ma rupture. Elle a abordé d'autres points auxquels j'avais pas pensé, elle a abordé la façon dont on gère sa colère, sa frustration, les anxiétés suite à une relation qui a échoué et qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. Et en fait je me suis dit voilà, ça va encore être une vidéo où je vais chialer ma race et ça va juste être pas drôle. Et en fait la fin m'a laissé complètement pantoise. Je me suis retrouvée comme, je me suis dit mais en fait elle a raison, il y a de l'espoir, tout n'est pas perdu. Et j'ai toujours apprécié Oria parce qu'elle est très cash et là sur cette vidéo en fait elle a osé parler de tout ça alors qu'elle est suivie par des millions de personnes et que c'est un sujet quand même assez personnel, il faut dire. Question 5, quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors là j'ai mis plusieurs créatrices aussi, dont de Blispin. Qui m'inspire chez elle, c'est vraiment son montage, la façon dont elle fait ses vidéos. Elle filme avec plein de caméras différentes, elle a un contenu qui est très pertinent et puis elle est très motivante en fait, elle partage beaucoup de choses et je trouve ça vraiment top. Donc elle, clairement elle m'inspire beaucoup. Dans le même esprit, il y a aussi une autre chaîne d'une américaine, c'est Catherine Manning, que j'ai découvert très récemment, là au mois d'octobre, vraiment au moment où je me suis dit tiens, et si je m'achetais un appareil photo un peu plus professionnel et que je faisais des vidéos moi-même. Et je suis tombée sur son contenu en cherchant des conseils, comment se lancer, comment ne pas avoir peur, comment parler à la caméra. Et j'adore cette fille, elle est hyper inspirante aussi. Elle partage beaucoup de contenu mais de manière très transparente, elle filme ses journées, elle montre ses montages. Elle a vraiment un contenu qui est très didactique, qui va beaucoup aider en fait je trouve. Et elle est absolument pas dans le jugement, c'est-à-dire que elle est passée par là aussi, elle a créé sa chaîne, elle le dit d'ailleurs dans plusieurs vidéos. Ça a très mal fonctionné au début, elle a mis un temps monstrueux à atteindre les 100 followers je crois. Elle sait de quoi elle parle, son succès a pas été du tout immédiat et ça je trouve ça vachement bien à regarder en tant que jeune créateur de contenu. Et ça fait vachement bien en fait de tomber sur une nana qui a envie de partager tout ça, de partager le chemin par lequel elle est passée. Et la dernière qui m'inspire en ce moment, et ça fait un bout de temps quand même, c'est Le Monde de Salomé. Elle a un contenu hyper quali, elle est hyper professionnelle, mais j'adore aussi son côté très humain, très transparence aussi, elle est très drôle. J'adore cette nana, elle est hyper inspirante. Sixième question, quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Et là j'ai mis Enjoy Phoenix. Alors je suis pas toutes ses vidéos, ses vlogmas, tout ça, mais ça fait des années que je la suis, depuis presque ses débuts, et j'ai toujours trouvé qu'elle était hyper attachante. Je suis pas toujours fan de tous ses projets, mais je trouve qu'elle a quand même un peu révolutionné aussi le monde de l'influence et le monde de YouTube. C'est une des premières françaises à s'être vraiment professionnalisée sur YouTube. Elle faisait pas que du contenu make-up, donc c'est aussi ça qui me plaisait par rapport à Sana ou Sandrea par exemple, que je suivais aussi, mais dont les contenus m'attrayaient moins parce que je suis pas hyper beauté. Elle a beaucoup évolué de ligne directrice pendant toutes ces années sur YouTube et c'est ça que j'aime bien. Elle a su se renouveler, elle a su changer son mode de fonctionnement en fonction alors évidemment des évolutions du marché, mais aussi en fonction de ce dont elle avait envie de parler. Elle a changé complètement son mode de vie et c'est chouette de voir la personne qu'elle est devenue actuellement. Et dans cette catégorie j'ai aussi mis Natou. Alors Natou, je regarde toujours toutes ses vidéos, d'ailleurs j'adore ce qu'elle produit de manière générale. Ses vlogs pendant le confinement c'était une pépite, ça m'a fait beaucoup rire, ça a fait beaucoup de bien aussi. Elle change aussi de ligne directrice, elle fait des contenus qui lui plaisent plus, elle est hyper inspirante, c'est l'une des premières youtubeuses humour à s'être lancée et à avoir réussi aussi, et franchement j'adore cette nana. Question numéro 7, quelle créatrice aimerais-tu que les gens découvrent? Alors là j'en ai mis plusieurs pour plusieurs raisons différentes. C'est la petite Gabi qui a un certain succès sur YouTube quand même, faut l'avouer. Elle fait beaucoup
beaucoup de vidéos focus marketing qui est le contenu je pense que beaucoup de gens connaissent de sa chaîne, où elle analyse en fait les produits des marques de cosmétiques et elle s'y connaît dans tout, enfin elle connaît les composants et elle a une connaissance qui est hyper large, hyper pointue. Elle a même lancé son application qui s'appelle Mireille sur Android et Apple qui permet de décomposer et d'écrire les compositions des produits cosmétiques histoire qu'on sache ce qu'on achète et éviter d'acheter des produits qui sont irritants, qui sont pas cruelty free, qui sont fabriqués dans n'importe quel pays. Et son contenu là aussi c'est super intéressant, c'est vraiment d'utilité publique, ça permet de se rendre compte aussi des stratégies marketing des entreprises de cosmétiques pour te vendre à peu près tout et n'importe quoi sous couvert de ah on est bio, on est vert. Elle est précise dans ce qu'elle dit, tout est super bien monté, elle ajoute toujours plein d'infos en supplément, elle est vraiment compétente dans son domaine. C'est vraiment un contenu à suivre si vous vous intéressez à la composition de vos cosmétiques ou vous avez envie voilà, de faire plus attention à ce que vous achetez aussi, quelle entreprise vous accordez votre argent. Et la dernière personne que j'ai mis dans cette catégorie c'est Héloïse Delay. J'adore, enfin je trouve qu'elle a une esthétique super, elle a un montage qui est assez fou. Et les vidéos que j'aime le plus chez elle sur sa chaîne YouTube c'est les bruits du quotidien. C'est un concept tout bonnement génial en fait. Elle filme un bout de sa journée ou sa journée en entier avec les bruits du quotidien. C'est à la fois hyper reposant, ça fait un peu ASMR pour le coup, mais c'est aussi un super concept. Moi jamais avoir vu ça avant. L'avant-dernière question, donc la 8ème, c'est avec quelle créatrice de contenu aimerais-tu faire une collaboration ou collaborer? Dans cette catégorie j'ai mis déjà Léna Dorable qui a une chaîne YouTube je crois à plus de 50 000 abonnés, donc c'est déjà pas mal mais elle mérite tellement plus. Elle a vraiment aussi une personnalité super sympa, elle est très chill et elle parle beaucoup études, organisation, motivation, inspiration, entrepreneuriat aussi. Elle a lancé des projets sympas même sur sa chaîne et elle fait beaucoup de vidéos sur la vie étudiante de manière générale, donc j'aime beaucoup la regarder quand j'étais en études mais j'aime toujours. La dernière question c'est en fait un appel à refaire cette vidéo. Alors évidemment je ne suis personne sur YouTube, donc je ne vais appeler personne à refaire cette vidéo, mais je trouve ça sympa dans l'idée ce tag sororité de soutenir les unes les autres. Je trouve ça hyper important que les personnalités de YouTube se soutiennent parce que si elles ne le font pas elles-mêmes personne ne le fera. Le problème c'est souvent que les communautés de chacune se tirent la bourre dans les commentaires et c'est hyper dommage parce qu'en fait elles sont toutes là dans le même but, elles ont toutes envie de partager sur les réseaux sociaux des choses intéressantes, des choses qui les touchent, des choses qui sont motivantes. Et en fait ce tag ça m'a aussi permis de me rendre compte que je suivais un contenu qui était très varié et toutes les autres nanas que je suis aussi elles ont des contenus super intéressants et je pioche parmi toutes ces filles qui m'intéressent et je trouve que c'est ça qui est intéressant sur YouTube, c'est qu'on a accès à une quantité d'informations hyper importante, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec les informations qui nous sont données. Donc voilà, j'espère que ce petit topo sur les youtubeuses, influenceuses et créatrices de contenu que j'apprécie vous auront permis de découvrir peut-être des personnes. J'espère que vous irez du coup les suivre et que vous serez intéressés par leur contenu. Ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est super important cette sororité, cette communauté qui se crée en fait de nanas qui sont ambitieuses, qui sont entrepreneuses, qui peuvent apporter de l'ambition et de la motivation auprès des personnes comme moi qui les regardent. C'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera la conclusion de mon année 2020 parce que sur l'année 2020 il y a des choses à dire, c'est certain. Je voulais juste te rappeler de t'abonner si ce n'était pas encore déjà fait et d'activer la cloche des notifications, comme ça tu sauras quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!